Bonjour à tous et place maintenant à votre flash d'information spécial Gabon. Le dimanche 28 février dernier, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, est arrivé à Port-Gentil, la capitale économique du pays, dans le cadre de plusieurs visites, tant pour les infrastructures que pour les voiries de la ville, afin de connaître les avancées des différents projets lancés. Armel Joué-Bogo et Alex Signa étaient sur place. À son arrivée à l'aéroport international de Port-Gentil, le président Ali Bongo Ondimba, après avoir reçu les honneurs militaires et salué les officiels, avait reçu un bain de foule d'une intensité remarquable. Femmes, hommes, enfants, c'est tout ou presque Port-Gentil qui était venu ovationner le chef de l'État gabonais en guise de soutien pour la réalisation des projets entamés dans la ville. Après cette marée humaine, Ali Bongo Ondimba avait procédé à la visite des travaux d'extension de l'aéroport international de Port-Gentil, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par Total Gabon pour le compte du gouvernement gabonais. Cette réalisation prévoit entre autres la construction d'une nouvelle aérogare passager, celle d'un pavillon présidentiel, l'extension et la réhabilitation des circulations et air-avions, ainsi que la mise en œuvre des infrastructures sécuritaires, la réalisation des voiries et parkings du côté public. Rappelons que le président Ali Bongo Ondimba, en réalisant le projet PID, Prévision pour investissement diversifié, a matérialisé là sa politique du plan stratégique Gabon émergent contenu dans le pilier Gabon des services. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'UNICEF ont signé aujourd'hui à Libreville un accord de partenariat pour travailler mutuellement à promouvoir et à soutenir la survie et le développement des enfants les plus vulnérables. Une convention signée par le représentant de l'UNICEF et le secrétaire général de la CEAC, Judith Kouindo. La CEAC et l'UNICEF unissent leurs forces pour défendre les droits des enfants et des femmes les plus vulnérables de la société à travers une mutualisation des politiques publiques visant à l'amélioration de leur bien-être. Les objectifs de cet accord ont été énumérés par le représentant de l'UNICEF. Les résultats à atteindre s'inscrivent dans des domaines d'intégration et de développement régional importants et aussi vitaux pour les populations les plus démunies que la santé et la lutte contre le VIH-Sida, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, la lutte contre la malnutrition, la protection des enfants et leur éducation dans des situations d'urgence. Pour le secrétaire général de la CEAC, cette signature n'est pas la première du genre. Et c'est l'occasion pour nos deux institutions donc, de prendre en compte les évolutions qui ont été apportées à travers l'élargissement des attributions de l'UNICEF qui, par translation au titre de partenariat de nos deux institutions, amènera certainement mécaniquement le renforcement structurel du secrétariat général de la CEAC. Malgré un important développement observé dans l'Afrique centrale, cette région reste touchée par un taux élevé de mortalité maternelle et infantile. Cet accord devrait conforter les acquis sur le terrain. Suite aux catastrophes naturelles qui ont occasionné des dégâts matériels à Libreville et à Franceville, l'on dirait Lambaréné et à Franceville le 17 février dernier, la Croix-Rouge lance un appel aux Gabonais de bonne volonté pour soutenir les sinistrés. Léa Tam. La nature a encore fait des siennes dans la province du Moyen-Ogooué et du Haut-Ogooué, laissant des familles sans abri. En effet, des orailles se sont abattus dans ces deux provinces, occasionnant d'importants dégâts matériels à Lambaréné et à Franceville. Plus de 800 personnes à Lambaréné et 120 à Franceville se retrouvent sans abri. Face à cette désolation, le maire de Lambaréné dresse les besoins pour soutenir les sinistrés. Environ 40 000 tôles ondulées sont nécessaires pour reconstruire un habitat aux sinistrés. 2500 tôles bac à nu, 6 000 planches plutôt, 14 000 chevrons, 6 000 lattes, 2 500 kilos de pointe ordinaire, 250 paquets de pointe de tôle alu, 2 700 kilogrammes de pointe ordinaire paquet. La Croix-Rouge, dans ses principes d'humanité et de volontariat, lance un appel aux bonnes volontés. Donc, auxiliaire des pouvoirs publics,
nous avons le devoir de nous manifester pour lancer un appel aux dons à toute la population gabonaise afin de venir en aide aux personnes aujourd'hui qui se retrouvent sinistrées. L'État l'a annoncé qu'il y a un effort qui devait être fait à leur niveau, mais nous pensons également que nous devons avoir cette fibre de solidarité nationale afin que toutes les couches de la population puissent véritablement contribuer à l'aide à la résilience des personnes aujourd'hui impactées. Soulignons qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais la mutualisation de nos efforts teintés de patriotisme est ici sollicitée. Un week-end solennel et mémorable pour l'église du ministère du combat spirituel Jésus-Christ est vivant de Kinguélé avec la célébration d'un double événement, l'anniversaire de naissance du leader de l'église de réveil, Daniel Déborah, prophétesse des nations, ainsi que la matérialisation de la fusion spirituelle des manteaux divins du couple pastoral Élie David et Daniel Déborah. Marielle Biogo. Cette cérémonie riche en émotions a emmené les membres de cette communauté religieuse à se réjouir et souligner l'importance du mandat du couple pastoral. La première phase a eu lieu en début d'après-midi, englobe deux événements heureux. Le premier événement, l'anniversaire de la date de naissance du leader charismatique de l'église de réveil, le ministère du combat spirituel, Jésus-Christ est vivant et il règne, Maman Daniel Déborah. Nous sommes dorénavant appelés Papa Élie Samuel David et Maman Daniel Déborah. Le ministère de Daniel Déborah a été exalté et expliqué aux fidèles. La prophétesse a reçu pour ses fidèles une mission particulière. Un jour de grâce spécial pour l'humanité et le peuple gabonais en particulier, de compter en son sein une envoyée de Dieu. Que Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction du repas a été faite par le pasteur Élie Samuel David avant la prestation d'artistes gospel qui ont enflammé la moisson avec des chants d'adoration et de louange. Fin de ce flash spécial Gabon. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.